Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la journée sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. Nous célébrons ce samedi 8 mai le 18e anniversaire de Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan. Un heureux événement et toute une symbolique, l'attachement indéfectible et profond du peuple marocain au glorieux trône à Alaouite. Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a reçu hier le ministre koweïtien des Affaires étrangères, porteur d'un message de l'émir de l'État du Koweït à Sa Majesté le roi Mohammed VI. Les triporteurs de l'usage commercial, tout transport de personnes est désormais interdit pour barrer la route à l'anarchie causée ces dernières années par cette nouvelle génération de moyens de locomotion. Ce samedi 8 mai, nous célébrons le 18e anniversaire de Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan. Un heureux événement empreint de tout un symbole, l'attachement profond du peuple marocain au glorieux trône à Alaouite, garant de l'unité, de la stabilité et de la prospérité du royaume. Mohamed Etlishker. Jeudi 8 mai 2003, le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce la naissance au Palais Royal à Rabat d'un garçon que Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu baptiser du prénom de Moulay El Hassan, en hommage à la mémoire de son auguste grand-père, feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde. La célébration du 18e anniversaire de Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan renouvelle l'attachement des Marocains au glorieux trône alaouite. À travers le serment d'allégeance, les unissant au souverain Amir al-Mu'minin, défenseur de la foi et garant des intérêts suprêmes de la nation et des citoyens. Un heureux événement qui est également l'occasion de se remémorer ces multiples activités de Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan. Son Altesse Royale le Prince héritier a décroché en juillet dernier le baccalauréat Option internationale, session 2020, filière sciences économiques et sociales, avec la mention « Très bien ». L'anniversaire de l'héritier du glorieux trône alaouite revêt une grande symbolique, renvoyant notamment au ressourcement de la monarchie dans les fondements spirituels de la Oumma, inspiré des traditions du prophète et des califes bien guidés qui, dans leur comportement quotidien, ont toujours veillé à être magnanimes et à étendre leur mansiétude aux nécessiteux et aux plus faibles. L'anniversaire de Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan, héritier du glorieux trône alaouite, un heureux événement fêté dans une ambiance de joie et d'allégresse, reflétant l'attachement indéfectible et profond du peuple marocain au glorieux trône alaouite, garant de l'unité, de la stabilité et de la prospérité du royaume du Maroc. Maroc-Koweït, le ministre des Affaires étrangères, ministre d'État chargé des Affaires du Conseil des ministres du Koweït en visite à Rabat. Cheikh Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Sabah a été reçu hier par Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid. Le chef de la diplomatie du Koweït a remis à Son Altesse Royale un message de l'émir de l'État du Koweït, Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah, à Sa Majesté le roi Mohammed VI. Cette audience s'est déroulée en présence du côté marocain, du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, et du côté koweïtien de l'ambassadeur de l'État du Koweït au Maroc et du directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères. Le Maroc et le Koweït sont déterminés à donner une forte impulsion à leurs relations bilatérales. Les deux pays sont animés de la même vision pour conférer des perspectives prometteuses à leur partenariat et en élargir l'éventail. Des perspectives à l'agenda de la prochaine session de la commission mixte bilatérale qui devra se réunir cette année au Maroc. Écoutez cette déclaration du ministre des Affaires étrangères, ministre d'État chargé des Affaires du Conseil des ministres du Koweït, peu avant son tête-à-tête avec Nasser Bourita. تشرفت صباح هذا اليوم بتسليم رسالة من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى جلالة الملك Mohamed السادس حفظه الله. J'ai été honoré ce matin de remettre un message adressé par Son Altesse l'émir de l'État du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, à Sa Majesté le roi Mohamed VI, lors de ma visite à Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid. Ce message met en exergue les relations fortes, solides, historiques et séculaires qui lient les deux pays frères. Cette année, nous célébrons les 60 ans des relations diplomatiques entre les deux pays frères. Nos deux pays sont animés d'une ferme volonté et d'une même vision pour conférer des perspectives prometteuses et en élargir l'éventail. وآفاق أخصب وأكثر رحبة بالنسبة إلى العلاقات بين البلدين الشقيقين. À quelques jours de Eid al-Fitr, nous savons désormais le montant de la zakat pour cette année 1442 de l'Hégire. Il est fixé à 15 dirhams par personne. Le Conseil supérieur des Oulama précise que la zakat consiste à offrir un sa d'orge ou de blé par personne en fonction de la consommation de la population, soit l'équivalent de 2,5 kg, et il est possible de s'en acquitter 3 jours avant Eid al-Fitr. La décision des autorités espagnoles de ne pas aviser leurs homologues marocaines de la venue du chef des milices du Polisario est un acte prémédité, un choix volontaire et une décision souveraine de l'Espagne dont le Maroc prend pleinement acte et en tirera toutes les conséquences. C'est en ces termes que le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger s'exprime dans un communiqué. Le ministère souligne que cette décision n'est pas une simple omission. Le département rappelle que depuis que l'Espagne a reçu sur son territoire le chef des milices du Polisario, accusé de crimes de guerre et de violations flagrantes des droits de l'homme, les responsables espagnols ont multiplié les déclarations tentant de justifier cet acte grave et contraire à l'esprit de partenariat et de bon voisinage. Relevant que l'invocation de considérations humanitaires ne saurait justifier cette attitude négative, le ministère explique que les considérations humanitaires ne justifient pas les manœuvres ourdies derrière le dos d'un partenaire et d'un voisin. Les considérations humanitaires ne sauraient être une panacée que l'on accorde sélectivement au chef des milices du Polisario, au moment où des milliers de personnes vivent dans des conditions inhumaines dans les camps de Tindouf, ajoute le communiqué. Le ministère souligne que les considérations humanitaires ne sauraient non plus expliquer l'inaction de la justice espagnole alors qu'elle est dûment saisie de plaintes documentées. L'application de la loi et la préservation des droits des victimes ne sauraient se faire aux 2 poids 2 mesures, ni souffrir d'aucun double standard. Les considérations humanitaires n'expliquent pas, par ailleurs, que l'on soit complice d'une usurpation d'identité et falsification de passeports destinée à contourner volontairement la loi. Enfin, les considérations humanitaires ne sauraient annuler les revendications légitimes des victimes de viols, de tortures et des violations massives des droits de l'homme commises par le chef de la milice du Polisario, fait observer le ministère, affirmant que l'attitude de certains responsables gouvernementaux préjugeant de la réaction marocaine et minimisant l'impact pourtant grave sur la relation, ne saurait occulter cette situation déplorable. La préservation du partenariat bilatéral est une responsabilité partagée qui se nourrit d'un engagement permanent pour sauvegarder la confiance mutuelle, maintenir la coopération fructueuse et sauvegarder les intérêts stratégiques des 2 pays, conclut le communiqué. Le nombre des personnes complètement vaccinées contre la Covid-19 a atteint chez nous plus de 4,36 millions. Les personnes ayant reçu la première dose se chiffrent à plus de 5,42 millions. Durant les dernières 24 heures, 298 nouveaux cas d'infection ont été recensés, 275 guérisons et 8 décès à déplorer. Le nombre des cas actifs s'élève à 4065, pendant que les cas sévères ou critiques sont au nombre de 260. 16 sont sous intubation. Et puis sachez que la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 sera élargie pour englober les personnes âgées entre 50 et 55 ans. La circulation des triporteurs dans nos villes déclenche une polémique sur les risques élevés d'accidents causés par ces engins. Ce moyen de transport est normalement destiné au transport de marchandises, mais depuis quelque temps, les triporteurs n'hésitent pas à s'improviser en taxi, une activité désormais non autorisée.
Les utilisateurs sont tenus de régulariser leur situation et de se limiter à l'usage de transport de marchandises. Sofiane Ibrahimi, Amin Hennaoui, Oumem Arami. Nous sommes au centre commercial de Darb Omar, zone d'intense activité commerce casablancais. Une aubaine pour les triporteurs. Au cœur de leur activité, le transport de marchandises, une activité que certains détournent en transport illégal de personnes. Mohamed Ghtas, président de l'association de la sécurité routière, fait de la sensibilisation contre ce comportement non citoyen son fer de lance. Les conducteurs de triporteurs se sont lancés dans un transport illégal, celui des personnes. Ils n'y sont pas habilités. J'essaie autant que faire se peut d'attirer leur attention sur les dangers que peut présenter le transport des personnes. Un double danger pour eux et pour toute personne qui s'y aventure, d'autant plus qu'en cas d'accident, aucune assurance ne couvre le sinistre. Le certificat de propriété d'un triporteur stipule bien que seule l'activité de transport de marchandises est autorisée. En cas d'accident avec une personne à bord, la société d'assurance est dans son plein droit de se dédouaner. Nous nous sommes rendus à une société de fabrication de triporteurs, même sans de cloche. Les ingénieurs se révoltent contre ce comportement illégal. Il faut savoir que de par leur conception et configuration, les triporteurs présentent un danger pour les personnes qui montent à bord de l'espace dédié au transport de marchandises. Ces 3 roues sont créées pour transporter des marchandises principalement dans les rues étroites. Au Maroc, quelques 92 000 tricycles sillonnent les grandes artères des villes. Et pour veiller à ce que tous respectent la loi, les autorités prévoient de serrer la vis. Toute infraction est passible d'un retrait de permis de conduire. Des 3 roues, il est à présent temps de parler des 2 roues dont l'usage part à la hausse dans de nombreuses villes du pays. À leur tête Marrakech, mais pas seulement. Ces dernières années, Taroudan en est également une. Pour la parcourir, les touristes et les locaux manifestent beaucoup d'engouement pour le vélo comme moyen de déplacement. Sauf que voilà, les pistes cyclables font défaut. Reportage Abdelhamid Jebran, Madish Taibi, commentaire Boukr Ben Rabrit. À Taroudant, les 2 roues occupent de plus en plus d'espace dans les artères de la ville. Ce moyen de déplacement est utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur des remparts. La bicyclette est devenue le meilleur moyen de se déplacer à Taroudant. Dans chaque maison, vous trouverez 3 à 4 bicyclettes. Les 2 roues sont très utilisées par jeunes et moins jeunes. Ce fléau ininterrompu de cyclistes se mêlant à la circulation n'est pas sans danger pour les jeunes écoliers. J'utilise la bicyclette uniquement durant Ramadan. Aller à pied jusqu'à l'école, c'est un peu fatigant durant ce mois de jeûne. Je fais un long trajet pour me rendre à l'école. Il y a toujours un risque d'accident. La route est toujours encombrée par les voitures et autres véhicules. La pratique de la bicyclette est devenue indissociable de la vie des Roudani. Sur les routes à la campagne, le danger est encore plus grand. Les ouvriers agricoles qui travaillent à la campagne n'utilisent que le vélo. En revenant du travail au champ, ils surchargent leur bicyclette avec de l'herbe et cachent la vue aux automobilistes derrière, ce qui ajoute au risque d'accident. En l'absence de pistes cyclables, l'utilisation du vélo reste le parent pauvre des politiques publiques locales, qui ne prennent pas en compte l'importance de ce moyen de locomotion. C'est 65% de la mobilité quotidienne. Et nous restons à Taroudan, une des villes entourées des plus anciennes murailles du royaume. Mais le temps a fait ses ravages. Les imposantes murailles d'antan ne sont plus ce qu'elles étaient par le passé, faute de réhabilitation. Nous y voyons un peu plus clair dans ce reportage d'Abdelhamid Jebran, Madish Taibi, avec un récit de Mounia Marouche. Sa magie doit beaucoup passer en part. Cette muraille de près de 8 km donne à la ville de Taroudant l'air d'une petite citadelle. Une cité chargée d'histoires qui respire l'authenticité. La parcourir, c'est remonter le temps et découvrir plusieurs époques à la fois. هي إنجاز جماعي يتراكم ما بين القرنين العاشر
Ces remparts avaient été construits entre le Xe et le XVIe siècle sous le règne des Almoravides, des Almohades, des Mérénides et des Saadiens. Ils étaient par la suite restaurés sous la dynastie alawite. فضلا عن الإصلاحات الكبرى التي عرفتها الأسوار خلال صدر الدولة العلوية الشريفة. Avec une hauteur de 8 à 14 mètres et percée de 5 portes, la Grande Muraille se résigne petit à petit à l'usure du temps. Elle peut à tout moment rendre son dernier souffle. C'est un patrimoine et un repère historique. Si elle n'est pas restaurée le plus tôt possible, ce patrimoine menace de s'effondrer complètement. Une partie de la muraille, précisément la porte Babrmis, a déjà été restaurée. D'autres attendent leur tour pour nous livrer encore leurs secrets et histoires. Et c'est ici que nous nous quittons. L'information se poursuit sur Al-Oula en espagnol avec Zobaïd El-Khachi. Bon après-midi à tous, à demain.